Salut tout le monde, ici Mélissa, la libellule du bonheur. Je me rends compte que ça fait quand même un petit bout de temps que je vous ai pas fait une vidéo, alors je tenais à en faire un aujourd'hui. Surtout qu'on est le jour de la femme, alors je pensais que ce serait un sujet qui serait assez, assez bien placé. Je parle d'ici d'un sujet qui touche la plupart des Wonder Woman de notre planète, les mamans qui s'imaginent pouvoir tout faire, puis qu'à un moment donné, on n'y arrive pas. Je parle d'épuisement émotionnel, épuisement professionnel dans certains cas, ou un mélange des deux. Ce qui a été mon cas il y a quelques années, lorsque je pensais pouvoir tout faire par moi-même. J'avais des signes avant-gardeurs, cependant, je ne les ai pas écoutés. J'avais des amis qui m'en parlaient, j'avais mon conjoint qui me disait hey, « Ralentis, Mel, tu te rends pas compte, mais là, t'en fais beaucoup. Je pourrais t'aider. » Moi, de dire « Ben non, je suis capable, je suis capable. » Finalement, je n'étais pas capable de prendre autant de choses sur mon dos que je le croyais. J'avais une limite. Je ne l'ai pas respectée et mon corps m'a dit à un moment donné que c'était assez. Si vous avez vécu ça, des fois, ça vient que, comme dans mon cas, j'avais l'impression d'avoir frappé un mur. Je n'étais plus capable de fonctionner. Je n'arrivais même plus à faire le déjeuner de mes enfants sans être fatiguée. Quelque chose qu'on fait assez régulièrement. On s'entend de nourrir nos enfants. Ben moi, je n'arrivais même pas à faire ça. Ça a été au point où est-ce que, tranquillement, au fur et à mesure que les choses avançaient, j'étais capable d'en faire un petit peu plus, sauf que quand ça m'a frappée, j'étais en boule dans ma chambre, en train de pleurer, en train de me dire « Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi que j'ai eu des enfants? Pourquoi que je suis femme d'affaires? Qu'est-ce que je pouvais faire pour empêcher ça? Ça n'arrive qu'aux autres, je peux pas croire. » Puis là, je suis tombée dans le monde de la victime de l'épuisement émotionnel. C'était vraiment très agréable pour les gens autour de moi parce que en plus de vivre cet épuisement-là, ben je continuais à repousser tout le monde qui voulait m'aider. Je continuais à, malgré moi, repousser mes propres enfants. C'est pas quelque chose dont je suis fière. Puis j'en parle aujourd'hui parce que je sais que je suis pas toute seule. Je sais qu'il y a beaucoup de mères qui vivent la même chose que moi, mais qui veulent pas en parler, ou ils sont rendus à un point où est-ce que les gens leur en parlent du fait qu'ils sont inquiets pour eux, puis qu'ils se disent « Ben non, je suis capable, j'ai ralenti un petit peu mes tâches, inquiétez-vous pas, j'ai commencé à prendre du temps pour moi. » Ouais, j'ai passé par là, puis laissez-moi vous dire que des fois, ce n'est pas juste de le dire, mais on doit le faire également. J'ai vécu 2 fois cette expérience-là. Semblerait-il que dans mon cerveau de Wonder Woman, je me suis imaginé que puisque ça m'était arrivé une fois, ça m'arriverait pas 2 fois. À ma grande surprise, ça m'est arrivé une 2e fois. Par contre, cette fois-ci, je suis tombée moins creuse, j'étais moins dans le vide, j'ai moins repoussé les gens autour de moi, puis j'étais plus attentive aux signes, je les ai vus venir. Parce que quand on vit des choses tranquillement, on finit par voir nos petits patterns qui reviennent. Puis c'est souvent quand on le fait une 2e fois qu'on se rend compte que les patterns y reviennent malgré les efforts qu'on a fait pour les changer, ces patterns-là. Ce que je voulais vous dire, c'est que il y a moyen de s'en sortir, il y a moyen de faire il y a des thérapeutes, il y a des coachs, il y a des gens qui réussissent à s'en sortir par eux-mêmes. Puis chapeau à eux parce que moi, je n'ai pas été capable. Je n'ai pas d'honte à dire que j'ai dû consulter un psychologue pendant plusieurs mois pour être capable de m'en sortir. La 2e fois, ça a été un retour vers un professionnel, mais cette fois-ci, c'était pour quelques semaines. Ça n'a pas été très, très long, mais j'ai quand même réussi à trouver quelqu'un rapidement qui m'a aidé à m'en sortir. C'est le fait d'en parler aussi qui a beaucoup aidé. D'en parler avec un professionnel m'a permis, moi, d'être capable de mettre en place les outils supplémentaires qui me manquaient. On a tous besoin d'outils supplémentaires dans notre vie qui proviennent de gens autour de nous, qui proviennent de professionnels, qui proviennent
de gens qu'on rencontre sur notre parcours. Il y a plusieurs moyens, mais ces outils-là vont nous servir et nous guider tout au long de notre parcours. Je tenais aussi à vous dire à tous les Wonder Woman de cette planète que vous êtes aimés. Les gens autour de vous vous aiment puis ils veulent vous aider. La première chose que je me rends compte maintenant, c'est que je ne peux pas tout contrôler par moi-même. Je ne peux pas gérer les enfants, la maison, les comptes, l'entretien extérieur, m'occuper de mes parents, être une bonne amie et travailler à temps plein. Ça fonctionne pas pour moi. J'ai quand même des limites. Je dois les respecter. Puis, je suis convaincue que certaines d'entre vous, même certains d'entre vous, se sont reconnus dans ce que j'ai dit. C'est important de savoir qu'on a tous une limite, puis que malgré le fait que la vaisselle traîne sur le comptoir pendant une journée de plus parce que tu as vraiment besoin de prendre un bon bain, parce que ça te ferait du bien, il n'y a pas personne qui va pouvoir rien dire par rapport à ça, parce que moi je vous dis, la vaisselle elle chialera pas contre vous. Elle viendra pas vous dire, mais vous m'avez pas lavé. Puis c'est pas vos enfants qui vont dire, maman, t'as pas fait la vaisselle, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, on s'entend que peut-être les ados vont passer des commentaires ici et là, mais les jeunes enfants diront rien. Vous pouvez demander de l'aide aussi. Demandez à votre conjoint de vous donner un coup de pouce les journées que vous vous sentez moins bien. Moi, personnellement, je sais que lorsque je suis dans mes SPM, j'ai beaucoup moins de patience, beaucoup moins d'énergie, puis je dois écouter mon corps dans ce moment-là. Je dois porter une attention particulière. Ça m'a pris du temps. Maintenant, je suis capable de voir où est-ce que j'en suis, puis d'être capable de reconnaître les signes, puis d'être capable de prendre un recul et dire, OK, ben là, aujourd'hui, là, j'ai vraiment besoin de prendre ça un petit peu plus relax. Je vais. On s'entend qu'on fait toutes des tâches pareilles, là. On n'arrive pas à rien faire dans une journée, du moins pas dans mon cas. Mais j'en fais moins parce que je sais que même si je me donne à 100% pour tout faire ce que je voudrais faire dans une journée et que je sois épuisée, mais le lendemain, je ne serai pas capable d'avancer. Puis à un moment donné, c'est une boucle. Puis si on se ramasse dans cette boucle-là, à s'imaginer qu'on peut tout faire et arriver à tout accomplir dans notre journée, on s'enligne directement pour l'épuisement. Il y a des gens qui ont une meilleure capacité que d'autres. Puis, je ne dis pas qu'on est tous dans le même bateau, mais je dis juste qu'on a chacun nos limites. Puis qu'en tant que mère, en tant que femme, on se met une pression supplémentaire. Et aujourd'hui, je vous dis que vous n'êtes pas toute seule à avoir cette pression-là. Je vous invite à écrire dans les commentaires de cette vidéo comment vous vous sentez. Vous allez voir qu'en parlant avec d'autres mondes, en discutant de votre surcharge émotionnelle, parce que c'est vraiment ça, parce que notre cerveau ne fonctionne pas comme celui d'un homme. Ça serait bien le fun que nous aussi, on puisse fonctionner à une case à la fois, puis dire que là, on est en train de laver le bain et on n'est pas en train de penser aussi à la vaisselle qui est à faire, à la brasse qui est à mettre dans la sécheuse, au papier qu'on devait signer pour les enfants. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'aille mettre le pâté chinois dans le four. Nous autres, on ne fonctionne pas de la même façon. Mais je vous dis aujourd'hui que vous n'êtes pas seul. Puis je vous invite à commenter cette vidéo pour qu'on puisse embarquer dans une petite discussion. Ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Juste qu'on sache tous qu'on n'est pas toute seule à vivre ça. Ça va nous permettre d'enlever un poids. Puis de se dire, je sais pas comment le dire autrement que même Wonder Woman, elle a ses limites. Puis, on a besoin de se respecter là-dedans. Puis, je vous invite à prendre du temps pour vous aujourd'hui, quitte à ce que ce soit un petit 15 minutes, une demi-heure pour prendre un bon bain, faire un petit peu de lecture pendant que les enfants ils jouent à l'extérieur. Demandez à votre conjoint, « Hey chérie, ce soir, est-ce que tu pourrais faire la vaisselle? Parce que j'aimerais vraiment que le comptoir soit propre, mais je suis vraiment fatiguée. » En exprimant nos besoins clairement et en prenant le temps de bien mentionner notre besoin à notre conjoint, il va être en mesure de nous respecter là-dedans.
c'est certain que c'est des étapes. T'sais, si tu arrives du jour au lendemain, puis ton conjoint n'a jamais rien fait, puis que tout à coup, tu lui demandes de tout faire, ça risque de causer des conflits dans le couple. Sauf que tout se dit, puis il y a une façon de le dire. Vous allez souvent m'entendre dire ça parce que c'est vrai. Tout se dit, il y a une façon de le dire. Mais en tant que Wonder Woman, on est également capable de dire ce qu'on a besoin et se libérer d'une charge émotionnelle qu'on n'a pas besoin de conserver sur nous. Alors, j'ai déjà rendu à 10 minutes et demie, fait que je vais clore cette vidéo. Je vous invite à laisser des commentaires, puis je vais vous revenir avec une autre vidéo sous peu. Je ne peux pas vous dire quand, parce qu'à chaque fois que je fais une promesse de qu'une vidéo s'en vient dans la semaine qui suit, je ne prends pas le temps de le faire. Mais je vais devenir plus assidue à faire des vidéos pour vous partager un petit peu ce que j'ai vécu, puis comment je m'en suis sortie, puis ouvrir des discussions avec vous. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, n'hésitez pas à communiquer avec moi, ça va me faire grandement plaisir. Alors, bonne soirée, bonne journée, bon temps pour nous. Bye tout le monde!